Salut tout le monde, c'est Qui a tout lu. Alors me voilà enfin avec la vidéo du concours dont je vous parle depuis 2 ou 3 semaines, je perds ma voix, pardon. Avant de vous parler des modalités du concours, je vais vous faire un petit tag parce que Hélène Titelf m'a tagué cette semaine pour le tag Secret Life of a YouTuber et je trouvais que les questions allaient bien avec le concours des 100 abonnés. Voilà, c'est que des questions pour parler un peu de ma chaîne, faire un peu un point sur ma chaîne, donc j'ai pensé que le concours et le tag allaient bien ensemble. Je commence les questions tout de suite. Question 1. Depuis quand est-ce que je suis sur YouTube ? Alors j'ai fait ma première vidéo YouTube, enfin Booktube, en novembre 2014. Voilà, je me rappelle plus exactement la date, je crois que c'était au début du mois. Et donc voilà, ça fait novembre, décembre, ça fait 5 mois, 6 mois. Je sais plus compter, ouais c'est ça, 5 ou 6 mois. Et donc voilà, là je fête déjà mes 100 abonnés, puis depuis les 100 abonnés vous êtes déjà un peu plus. Donc ça me fait très plaisir, ça me permet d'enchaîner sur la deuxième question qui est quand comptes-tu arrêter ? Ben pour le moment, pas tout de suite, enfin voilà, j'ai pas de... Tant que je peux continuer, je continue. En plus là vous êtes de plus en plus à m'écrire des commentaires absolument adorables, enfin j'ai vraiment que des bons retours. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'avoue, je me disais va forcément y avoir un ou deux trolls qui va mettre des commentaires d'insultes comme il y a sur toutes les vidéos, mais je pense que ça va, je suis pas encore trop connue, donc pour le moment j'ai pas eu ça, j'ai vraiment eu que des commentaires hyper gentils, que des encouragements de votre part, et je vous remercie encore pour ça. Question 3. Le bon côté de YouTube. Du coup, si j'avais lu la question avant, j'aurais pu enchaîner encore. Bah c'est ça quoi, cette communauté en fait. Enfin, j'ai rencontré des gens absolument merveilleux. J'ai quelques amitiés qui sont en train de se former, enfin du moins moi c'est comme ça que je le sens. Hélène Titelf m'a taguée, du coup j'ai envie de parler un peu d'elle. C'est la première booktubeuse qui m'a un peu pris sous son aile, on va dire. J'avais posté un commentaire sous une de ses vidéos pour lui poser une question en fait, pour lui demander un conseil, et tout de suite elle est venue me parler en message privé, et tout de suite on a commencé à discuter, elle m'a apporté des conseils, elle m'a beaucoup encouragée, puis bon petit à petit on commence à se connaître un peu plus, et j'aime beaucoup Hélène, voilà. Donc bien sûr il n'y a pas qu'elle, il y en a beaucoup d'autres, il y a vous qui mettez des commentaires, et les autres booktubeurs avec qui je discute parfois qui m'apportent beaucoup, mais ouais ça c'est vraiment... c'est le bon côté, voilà. Et donc la question 4, j'enchaîne le mauvais côté. J'ai envie de dire que le mauvais côté, c'est qu'il y a trop de vidéos que j'ai envie de regarder, il y a trop de booktubeurs que j'aime bien et à qui j'ai envie de m'abonner, et j'ai pas le temps de tout regarder. Voilà, on va dire que c'est ça le mauvais côté. Question 5. Combien de miniatures prends-tu pour une vidéo ? Donc je suppose que c'est pour la miniature qui s'affiche avant que vous appuyez sur play sur la vidéo, celle où on met un peu le texte de présentation. Donc j'en prends une en général. Je fais pause à un moment sur la vidéo et je fais une capture d'écran. Voilà, je sais pas. Ouais, parfois au début ou à un moment de la vidéo, je vais faire une petite pause pour que ce soit la miniature, à la limite. Si je l'ai fait assez longtemps, je prendrais peut-être celle-là, vu que je l'ai faite exprès. Mais ouais, voilà, c'est ça. Et la question suivante, je sais plus le numéro. Qu'est-ce que je porte comme pantalon ? Alors aujourd'hui, j'ai un jean noir, mais j'avoue que oui, parfois ça m'arrive de me mettre en pyjama, alors qu'en haut, je suis bien. Question 7. Combien de temps avant que tu appuies sur enregistrer ? Donc si je comprends bien la question, ça veut dire combien de temps je mets à préparer la vidéo avant vraiment de m'asseoir et de vous parler. Je sais pas, ça dépend de la vidéo que je fais. Là par exemple pour juste un tag, c'est rapide parce que j'ai pas besoin de matériel entre guillemets. Mais c'est vrai qu'après quand je fais par exemple les bilans lecture, comme j'ai tendance à semer mes livres partout dans la maison, il faut déjà que je retrouve ce que j'ai lu, que je rassemble les livres, voilà, ça prend un peu de temps. Et après, non, installer la webcam, etc. Maintenant, j'ai bien trouvé mon spot pour filmer, on va dire, donc ça va assez vite. Donc je vais dire en 30 minutes à peu près, voilà. Question 8. Quel est ton secret pour avoir du succès sur ta chaîne ?
ben j'ai pas de secret, j'ai pas l'impression d'avoir du succès. Enfin, je veux dire, oui, vous êtes quelques-uns à me suivre, mais enfin, je sais pas si j'appellerais ça du succès. Moi, j'essaie juste d'être le plus naturel possible avec vous et de vous parler le plus possible avec mon cœur, parce que j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on vend mieux les livres. Question 9. Comment te sens-tu à propos de la communauté ? Ben, je sais pas, je me sens bien. Comme je disais tout à l'heure, c'est une communauté qui est quand même qui a beaucoup de contacts entre elles. Enfin voilà, il y a beaucoup de booktubeurs qui se parlent tous. Moi, je suis une toute petite chaîne, je viens de commencer, donc j'en connais pas encore beaucoup. Mais voilà, je pense que c'est une communauté dans laquelle on peut se sentir bien rapidement. Pour refaire un point sur la question précédente, la question 8, pour comment avoir du succès, ce qui est bien aussi, c'est d'aller faire des commentaires sur les vidéos, voilà, d'interagir avec les gens pour qu'ils commencent à vous connaître un peu et que du coup ils puissent vous accepter dans la communauté, parce que s'ils savent pas que vous êtes là, forcément bah vous allez rester tout seul. Donc il faut se montrer un peu, et bah, c'est comme quand on arrive dans une pièce où on connaît personne, quoi. Il y a un moment où il faut aller dire bonjour et il faut dire salut, moi c'est qui a tout lu, je parle de ça, j'aime ça. Bah il faut le faire aussi sur YouTube. Et la question 10, qui tagues-tu ? Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait ce tag, donc je vais taguer 2 de mes copines qui je pense ne l'ont pas encore fait. Je vais taguer Kika de Kikazler et je vais taguer Ophel de la bibliothèque d'Ophel. Voilà. Donc maintenant que le tag est fini, on va parler du concours. Donc le concours pour les 100 abonnés, je crois que maintenant, j'ai regardé hier, vous êtes 135. Je remercie encore Hélène Titelf et je remercie la page Booktuber francophone qui m'ont amené quand même un peu de nouveaux abonnés. Je suis super contente de vous retrouver par là, bienvenue. Donc le concours, en fait, j'en ai parlé dans mon dernier unboxing Once Upon a Book, celui de février. En fait, en février, j'ai reçu donc la box Once Upon a Book et un swap. Et dans ces colis, j'avais 2 fois le même livre. Donc j'ai décidé de vous en offrir un. Le livre, c'est De l'eau pour les éléphants de Sarah Gruen chez Le Livre de Poche. Donc je crois que ce livre est assez connu. Il y a eu un film avec Robert Pattinson. Donc ça se passe dans les années 1930 aux États-Unis, dans un cirque ambulant. Je n'en sais pas beaucoup plus pour le moment. Je crois qu'il y a une histoire d'amour. Je crois que découvrir le monde du cirque ambulant à cette époque est très intéressant. J'ai entendu que des bons avis sur ce livre, donc moi je viens de le recevoir aussi, donc je ne l'ai pas encore lu. À la limite, si la personne qui gagne le livre a envie de faire une lecture commune, ça me ferait très plaisir. Et donc il y a une personne que j'aime beaucoup qui s'associe à moi pour ce concours, c'est Oshi de l'univers d'Oshi. Je vous ai parlé déjà souvent d'elle lors du swap de Noël que j'ai fait avec Nelsie, parce que Nelsie de Voyage au bout de la page m'a offert des cadeaux de l'univers d'Oshi, notamment ces boucles d'oreilles, je vais m'approcher un peu, voilà, notamment ces boucles d'oreilles que j'aime beaucoup. Et Oshi fait aussi, elle fait tout main, elle a une boutique sur A Little Market, je ne sais plus. Voilà, j'avais aussi eu un superbe marque-page. Donc Oshi fait beaucoup de cabochons comme ça, ah, il va pas faire la mise au point, voilà, fait beaucoup de cabochons comme ça avec du vernis pailleté, etc. Elle en fait sur les marque-pages, mais elle fait aussi des sautoirs magnifiques où on a l'impression que dans le cabochon, on voit la galaxie, etc. Donc Oshi, pour ce concours, vous a prévu un marque-page. Pour le concours, je vous propose de gagner ce lot, de l'eau pour des éléphants et un marque-page de l'univers d'Oshi. Les modalités du concours. Vous abonner à la chaîne YouTube, vous abonner à la page Facebook Les Chroniques de Qui a tout lu, et surtout vous abonner à la page Facebook de l'univers d'Oshi. Voilà, allez faire un petit tour sur sa boutique, elle fait vraiment des choses hyper belles. Elle prévoit d'ailleurs une vente privée pour la fête des mères. Et en général, je ne sais pas si elle le fait, mais je sais que la vente privée de Noël, elle avait cassé les prix. Et vraiment, de toute façon, c'est pas cher du tout. Pour trouver des choses au-dessus de 15 €, il faut y aller. Donc non, vraiment, allez faire un tour sur sa page. Elle fait vraiment des choses très très bien. Elle est très sympa, n'hésitez pas à discuter avec elle aussi si vous avez des questions sur les bijoux ou des choses comme ça.
envoyez-lui un message. Et donc ensuite, pour valider finalement votre participation au concours, je vais mettre l'adresse mail en bas, kiatoulu@gmail.com. Envoyez-moi un petit mail pour me dire que vous participez. N'hésitez pas à mettre un petit mot, j'essaierai de vous répondre. Et j'ai envie de rajouter, j'ai prévu de faire le lot ensemble, marque-page livre, mais si vous avez déjà lu de l'eau pour les éléphants, mettez-le moi dans le mail, parce que comme ça, si ça peut permettre que je fasse gagner 2 personnes, que je fasse gagner le livre à quelqu'un et le marque-page à l'autre, si jamais la première personne que je tire au sort a déjà lu le livre, voilà, ça me fera encore plus plaisir. Dans le mail, mentionnez-moi votre pseudo, n'oubliez pas votre pseudo, pour l'adresse postale, etc. On verra plus tard si vous gagnez. Mais voilà. Bon, c'est la première fois que j'organise un concours, donc j'espère que j'ai tout dit, que je n'ai rien oublié. N'hésitez pas à me poser des questions et à me laisser des commentaires, bien évidemment. Et bien, à bientôt!